Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31 août. Allez, les énergies principales pour votre mois d'août, eh bien c'est l'empereur. Donc stabilité déjà pour commencer. Énergie aussi basée avec le chiffre 4 sur tout ce qui est activité professionnelle, les projets aussi. On est vraiment aussi sur l'ancrage, la solidification de projets avec la carte de l'empereur. On est sur la structure, sur l'organisation également pour vos énergies. Donc peu importe peut-être le domaine, plutôt peut-être dans le domaine matériel et professionnel où il va falloir peut-être vous organiser davantage, vous structurer. On parle en tout cas de solidité. Avec l'empereur, c'est en tout cas le fait d'être stable, d'avoir vraiment une base solide par rapport à un projet ou aussi par rapport à une relation également. Alors voyons voir, les projets, les études, le travail. Eh bien, nous avons un 2 de coupe qui nous annonce ici tout simplement des partenariats, des signatures de contrats. Ça peut être un couple aussi qui travaille ensemble par rapport à un projet qui est solide ou par rapport à une entreprise. L'empereur, c'est aussi l'entreprise. Donc, on est ici sur quelque chose de plutôt favorable en lien avec une entreprise ou votre propre entreprise. On me dit en tout cas qu'il va y avoir, bah oui, des signatures de partenariats, des contrats de travail. En tout cas, c'est ce que dit en tout cas cette carte du 2 de coupe. Allez, on va voir pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh bien nous avons une reine de denier. La reine de denier, oui, elle gère bien son organisation, elle est organisée justement. On vous dit aussi, organisation avec l'empereur et la reine de denier. Ici, il est question peut-être de s'organiser aussi sur le plan financier de votre entreprise. Si vous avez votre propre entreprise, il va être question éventuellement de faire les comptes ou d'embaucher un comptable ou une comptable, enfin quelqu'un qui va vous aider éventuellement dans le côté financier de votre travail. Ce que l'on me dit ici aussi avec la reine de denier, la reine de denier c'est quelqu'un qui est dans la générosité aussi, qui est de confiance, qui est dans le confort matériel également. Donc en effet ici pour vous qui êtes en activité professionnelle, il y a un partenariat avec une personne de confiance ou bien il s'agit de vous et dans ce cas-là, il y a aussi une belle réussite matérielle et financière qui s'annonce pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. On me dit en tout cas que si vous gérez bien le côté vraiment matériel et financier d'une entreprise, les choses vont plutôt bien aller parce que j'ai quelqu'un ici qui ouvre finalement le coffre au trésor comme si finalement ça y est, ça aboutissait à quelque chose de solide parce que l'empereur c'est une entreprise solide et pérenne. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est le conseiller. Donc il est possible pour certains ou certaines d'entre vous que vous allez être conseillé par rapport à un nouveau travail, un nouvel emploi. Alors ça peut être quelqu'un qui vous forme dans un nouvel emploi que vous allez trouver. Le hiérophante, c'est aussi un apprentissage. Ça peut être un enseignant ou un apprentissage. Donc il est possible ici aussi de signer pour éventuellement être en apprentissage, en formation, en alternance. Avec l'empereur, on est sur le chef d'entreprise, donc ça peut être en effet des signatures d'alternance pour certains d'entre vous, entre les cours et le travail. En tout cas, ici, vous allez aussi être conseiller. Ça peut être un conseiller Pôle emploi, éventuellement, pour quelqu'un qui cherche du travail. Mais c'est un bon conseiller ici, quelqu'un qui est vraiment de bons conseils et qui est bienveillant. Allez, sur le plan matériel et financier, eh bien nous avons le 10 de coupe ici, qui est le bonheur par excellence. Le 10 de coupe, c'est la sécurité, c'est l'harmonie, c'est l'optimisme, c'est l'alignement également. Donc sur le plan matériel et financier, alors on va voir des concrétisations peut-être de mariage pour certains, on va voir aussi des familles qui se réunissent, il va y avoir éventuellement aussi de nouveaux foyers ou en tout cas beaucoup de bonheur au foyer parce qu'on est quand même sur beaucoup de relationnel ici mais qui se concrétisent dans la matière. Le 10 de coupe, c'est vraiment une satisfaction personnelle et émotionnelle plus quoi. Alors ici on a la reine d'épée. C'est intéressant parce qu'on passe d'une reine d'épée à un 10 de coupe. Donc en fait la reine d'épée, elle va nous parler aussi
de planification. Alors ça peut être de planifier des choses en famille, matériellement, comme par exemple en effet si on est sur une deuxième semaine d'août, on peut être sur le fait de planifier ses vacances si vous avez vos congés fin août. Ça peut être aussi de planifier par exemple la rentrée scolaire qui sera au mois de septembre, parce que j'ai ici des parents avec des enfants. Il est possible en effet qu'on soit sur la planification ici de quelque chose en lien avec le foyer, pour justement mieux s'organiser, parce que finalement on avait l'empereur qui est l'organisation. Donc ici, matériellement, concrètement, en lien avec le foyer, on vous parle de vous organiser. Ça peut être de modifier un emploi du temps aussi, pour pouvoir trouver du temps pour ses enfants, à la fois pour le travail, pour des activités personnelles. J'ai l'impression qu'on commence à planifier septembre ici, très clairement. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui pose des limites claires, peut-être en lien avec le foyer ou en lien avec son entourage. En tout cas, il y a une satisfaction émotionnelle qui découle du fait que finalement vous êtes clair dans ce que vous voulez. La reine d'épée, elle tranche, elle décide et elle y va. Alors le relationnel justement, eh bien le relationnel, nous avons le chariot. On vous dit que les durs efforts sont récompensés, donc sur le plan relationnel, c'est plutôt positif. Vous avez peut-être travaillé beaucoup sur vous, en lien avec les relations autour de vous, vous libérez d'anciennes relations, eh bien ça va payer parce que ici j'ai une stabilité avec l'empereur qui se met en place aussi, et le chariot c'est une notion de mouvement vers l'avenir. Donc j'ai des personnes ici qui retrouvent peut-être une stabilité intérieure, émotionnellement intérieure, et qui vont permettre en tout cas d'avancer vers des relations autour de vous. On vous parle aussi de reconnaissance publique par rapport peut-être à votre entreprise si vous êtes chef d'entreprise, puisque oui, on est ici aussi dans le relationnel professionnel, on est dans tout ce qui est relationnel. Ça peut être aussi par rapport à votre hiérarchie. Vous êtes reconnu par rapport à votre hiérarchie, ce qui fait qu'il y a peut-être un avancement aussi dans votre quotidien. Allez, pour mes petits célibataires, le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est un souhait qui est réalisé tout simplement. Le 9 de denier, c'est l'abondance, c'est la réussite. On vous dit qu'en effet, ce que vous avez travaillé sur vous est en train de porter ses fruits, ça va être l'heure de la récolte. Donc ça peut être en effet d'avancer vers de nouvelles relations, d'avancer peut-être vers une relation amoureuse, pourquoi pas, stable et pérenne. Mes petits couples ici, eh bien nous avons le valet de coupe, la princesse de coupe. Le valet de coupe, en effet, ça peut être la naissance, pourquoi pas la naissance d'un enfant. Ça peut être un couple solide qui a envie de baser, qui a envie de construire quelque chose, et on avance vers pourquoi pas la naissance d'un enfant. On peut être aussi sur la naissance d'un nouveau projet, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous, ou la naissance d'une entreprise si c'est une entreprise familiale. En tout cas, vous avez une très très belle énergie pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, basé beaucoup sur l'émotionnel, mais sur un émotionnel qui est satisfaisant. Vous allez être très bien conseillé, vous allez avoir les bonnes personnes sur votre route, mais en tout cas, ce que l'on vous dit, le maître mot pour vous les Gémeaux, c'est organisation. Essayez de planifier un petit peu les choses, surtout sur le long terme, ou pour en tout cas anticiper le mois de septembre, on me dit pour vous les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine du mois d'août. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.